Oui, ils ont vite inscrit un deuxième but, Exactement. finalement, mais ils ont marqué 2 buts en extra time. Ouais, ils ont été piqués au but, C'est là, exactement. C'est là où on a vu le niveau, en fait. C'est là où sûr. l'Égypte s'est dit, en fait, il faut qu'on se réveille, là. Bien Ils sûr. ont été Voilà, là après, on savait, ils ont cet avantage, cette supériorité oui, prétendue. entre guillemets, Voilà. exactement. Mais dans le jeu, ça ne s'est pas forcément ressenti. Sauf qu'ils ont su, voilà, par cette expérience et à l'usure, et en s'appuyant sur des joueurs de grand métier, parce que Yasser Ibrahim, c'est pas un perdreau de l'année. Il a une sacrée expérience. C'est un stopper, on l'a retrouvé avant-centre. Et c'est lui qui vient marquer le deuxième but. Et puis ensuite, le troisième but, pour moi... C'est Zizou qui sert Mohamed Salah. Zizou, mais c'est anecdotique. Oui. C'est anecdotique parce que le Bénin, c'est pas si anecdotique, mais quand même. Le Bénin, en fait, est obligé de se découvrir pour chercher l'égalisation à 2-2, pour se donner le droit de faire les tirs au but. Et puis, sur le contre, effectivement, Zizou, l'intelligence de ce joueur que j'adore, ancien Zamalek, et qui fait l'offrande à Salah, qui est super décrié lui aussi, attention. Il n'arrête pas de se faire tailler depuis des mois et des mois, et il marque quand même son... Troisième but, c'est pas mal pour Papi Salah quand même. Absolument. Donc voilà, ils ont gagné, mais quand même bravo, comme on dit dans les pays anglophones, kudos aux Béninois et à mon ami Gernot Rohr. J'étais chez eux il n'y a pas si longtemps, il y a un mois en arrière, j'étais au Bénin. Et j'ai une grosse pensée pour mes collègues béninois parce qu'ils ont vécu un truc formidable avec ce huitième de finale, mais c'est terminé. Finalement, c'est vrai que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas vraiment de surprise en termes de qui passe au prochain tour. Pour huitième de finale, les grands favoris sont passés, mais tous ont eu du mal à se défaire de leur adversaire en huitième de finale. Je pense au Maroc, avec bien sûr le Maroc qui a eu du mal. Je pense également à l'Égypte et le Bénin, comme on l'a vu hier. Le Sénégal aussi. Le Sénégal, exactement, contre le Soudan qui avait été mené par 1-0. Qu'est-ce que vous en pensez, Euphrasie, finalement ? Comme je dis, je pense qu'à chaque rencontre, il y a des surprises. Il faudra se préparer à tout. Parce que quand ils perdent, par exemple, ou quand ils gagnent, ce n'est pas la même mentalité c'est pas la même mentalité qui se ramène au stade pour la prochaine rencontre. Je donne l'exemple de l'Égypte hier, mais ils étaient déjà avant la prolongation, c'était quand même serré, c'était un match serré. Ouais. Les Bénins ne s'est pas laissé intimidés. Ils se sont dit que c'était le Au contraire, moment parfois ils aussi, tenaient le ballon face aux Égyptiens. Justement, ils se sont dit que c'était l'occasion peut-être de faire mieux parce que après en Égypte, on a Mohamed Salah, c'est pas un petit morceau, c'est quand même un grand joueur. Et face à cela, il y a une grande pression, mais quand même ils étaient bons jusqu'à faire une prolongation. Malheureusement pour eux, les Pharaons ont montré qu'ils étaient Pharaons. Ils les ont, allez, on va dire, ils ont montré un bon jeu, ils les ont dominés comme ça. Mais après, ça reste quand même une canne de petites surprises. C'est-à-dire ceux qui peuvent se croire être forts, ils peuvent malheureusement passer à côté. Et ceux qui ne sont peut-être pas dans le flash de la pensée, malheureusement ou heureusement, ils arrivent on va dire, à sortir ces côtés-là surprises. Quand même, il n'y a pas de très très belles surprises, mais chaque équipe, je crois, trouve un moyen de se démarquer autrement par rapport à toutes les rencontres. Et surtout hier pour le Bénin, c'est vrai que la RDC avec le Bénin c'était quand même quelque chose, mais hier face à l'Égypte quand même le gars était bon mais pas totalement bon parce que malheureusement le rêve est fini. Je crois qu'ils sont rentrés déjà chez eux. J'étais en Égypte l'année passée. Je me dis que cette victoire-là était quand même méritée. Ouais. Quand même mérité. Vous parlez de petites surprises. Comme on l'a dit, il n'y a pas de petites surprises sur le terrain, certes, mais au niveau du résultat, on a toutes les grandes équipes qui sont passées. À quoi est due justement cette absence de surprise dans cette édition, peut-être par rapport à l'édition ivoirienne, l'édition camerounaise il y a quelques années? Très certainement que comment les grandes nations, considérées grandes nations, notamment les mondialistes, sont avertis, qu'ils vont jouer des équipes qui leur sont inférieures. Et les encadrements techniques leur disent « attention, vous savez très bien que les fois d'avant, on s'est fait secouer, on a eu des difficultés, ça a été compliqué. Mettez-vous à l'abri le plus vite possible. En tout cas, soyez rigoureux, soyez sérieux. » Ce qui fait que c'est vrai que pour l'instant, au stade des huitièmes, on n'a pas de réelle surprise, c'est-à-dire un mondialiste qui serait tombé. Mais pour autant, vous avez raison de le souligner, ils sont, à part le Nigeria, qui s'est baladé. Justement, on arrive à ce match Nigeria-Mozambique. Vous avez vu, je fais la passe D. Ah oui, magnifique, en profondeur. Merci vous êtes en mode Iwobi aujourd'hui, c'est vraiment passeur décisif à n'importe quelle situation. C'est exprès, mais c'est le métier. Je me surprends. Merci, c'est des années d'expérience qui parlent. Des décennies. Des décennies d'expérience. Justement, hier, le Nigeria, on peut dire, a déroulé face au Mozambique par 4-0, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que ça reflète
tout justement le niveau du Nigeria ou est-ce que le Nigeria est en train de monter en puissance dans cette CAN? Le Nigeria, je crois qu'il monte en puissance. C'est vrai qu'on s'est produit avec les Nigérias récemment chez nous, je crois. Ouais, non c'était pour la finale du barrage africain pour la Coupe du Monde. C'était au Maroc, qu'est-ce que je dis? C'était au Maroc. Mais je crois que le Nigeria a plein de surprises. C'est vrai qu'ils sont très forts. Quand même, le gars qui a, comment il s'appelle déjà? Victor le Osimhen, Lookman, celui qui met... Victor Osimhen, absolument. Osimhen, voilà. Batman. Osimhen, Batman, voilà. Moi, je les connais juste avec son masque. C'est quand même une équipe très forte. Et c'est à chaque occasion qu'ils arrivent à montrer encore cette performance. Parce qu'après, ils sont très bons dans le jeu. Ils sont très bons dans des tactiques et ils savent comment tout centrer pour eux, comment créer des occasions, comment même rester, on va dire, rester fervent, même lorsque l'équipe adverse montre encore un peu plus de tactique. C'est vrai que hier, c'était une grande surprise quand même. 4-0, 4 bips, c'était pas moins. Franck, est-ce que cette équipe nigériane, est-ce que finalement, elle n'a pas encore été mise à l'épreuve dans cette CAN? Et un mot un peu peut-être sur sa défense, la défense nigériane. On parle souvent de son attaque, mais est-ce qu'elle paiera le poids face à une équipe haute favorite, par exemple face au Sénégal ou une autre équipe si on Vous voyez devait que vous les avez poser? déjà répondu, parce que vous dites face à une autre équipe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, hormis la Tunisie, parce qu'ils se sont troués contre la Tunisie en seconde période, en phase de groupe, ils gagnent 3-2 après avoir mené 3-0. En dehors de ça, ils n'ont pas été vraiment testés. Hier, c'était un match d'entraînement, il faut le reconnaître. Et c'est pas manquer de respect en fait au Mambas, mais bon, le Mambas, il n'était pas venimeux hier. La défense, pour moi, c'était le souci avant la compétition. Je pense qu'au niveau du gardien, déjà, c'est pas celui qu'on attendait. Nouabali, c'était celui qui était finaliste il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. On attendait plutôt Maduka qui joue en Italie. Bon, finalement, il n'est pas présent, donc on a reclassé Nouabali. En défense, il manque au moins 1 ou 2 cadres. Trostekong, qui était le meilleur joueur, il a pris sa retraite. Fredericks, qui est un latéral ou défenseur axial, il n'est pas là non plus. Donc, en fait, les Nigérians s'interrogeaient un peu sur la qualité de la défense, du gardien et de la ligne de 4. Bon, pour l'instant, en vérité, ça se passe plutôt bien, ils gèrent plutôt bien. Et ils ont tellement de poids sur le plan offensif que finalement, ça passe crème, quoi. Enfin, ils marquent tellement de buts, on ne se rend pas compte. Je suis comme vous, j'attends le prochain match, le quart de finale, où là, ils seront définitivement testés et on saura. Mais si vous voulez, les Nigérians, ils s'en foutent un peu. Ils se disent, on a une défense qui est ce qu'il est, on a un gardien, des fois, il lui prend des coups de calgon. Là, si on se prend un but, on marquera 2 buts. On va marquer 2 buts. Ouais. Donc, je veux dire, entre Accor, Adams, Chukwueze, Alex Iwobi, Batman et Osimhen, Ademola Lookman. Franchement. En fait, tu peux changer toute ton attaque d'une mi-temps à l'autre, puisque voilà. Ils n'ont pas ces soucis, ils n'ont pas ces soucis de calcul. Leur sélectionneur, Eric Schell, n'a pas trop le choix, le Malien. Ils sont pas à la Coupe du Monde. Et donc, pour se faire pardonner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la gagner. Donc, pour l'instant, ils sont en train de montrer qu'eux, ils ne parlent pas, les Nigérians. Ils ne parlent pas. Ils n'ont toujours pas perdu sous Eric Schell aussi, il faut le rappeler. Aucune défaite avec Eric Schell. En revanche, lui, il a perdu quelques matchs avec l'équipe locale, au Chan, puisque c'était lui qui était sur le banc. Où là, ça s'est plutôt mal passé, notamment contre le Soudan. Ils avaient pris, je crois, quasiment une manita. Mais c'est vrai que depuis qu'il est là, quand il s'est agi de jouer la République démocratique du Congo, ils ne se sont pas baladés. Ils ont été éliminés au tir au but. Donc, ils n'ont pas perdu dans le jeu. Et peuvent les retrouver en quart de finale. Et c'est ça que je pense que vous attendez, non? Oui, on attend ça. Pour leur mettre encore un coup de fil. Justement, et puis leur montrer pourquoi. Au fait, vous savez, à chaque rencontre que la RDC fait, ce n'est pas seulement un jeu, c'est toute une mentalité, c'est tout un combat. Parce qu'après, quand on joue pas seulement pour jouer, on joue pour montrer qu'on est en train de donner un message. Notamment, je crois que vous avez remarqué par de différents signes qu'on donne à chaque fois qu'on marque un but. Il y a Bakambu qui a ces signes-là, c'est pour donner justement un message. Et je pense qu'on va battre les Nigériens encore. Une fois de plus. Mais faut battre l'Algérie déjà. L'Algérie, bien sûr, on va battre l'Algérie aujourd'hui. On va bien battre l'Algérie. On va bien battre l'Algérie. Vous l'avez enregistré, n'est-ce pas? On a dit 3-0. C'est en ligne. 3-0, voilà. On va bien battre l'Algérie avec 3-0. Je l'ai dit comme ça. Si vous voulez le reprendre, la caméra juste 4. Elle est juste derrière. Est là. Donc, j'assume mes propos. On va se produire aujourd'hui à 17h. La RDC contre l'Algérie à Rabat. On va battre l'Algérie 3-0. Et on va retrouver les Nigérias. On va encore battre les Nigérias 3-0. Et en finale, vous battez qui?
Le Maroc. Attention, on sera déjà éliminé avant. On espère, mais je crois qu'en finale, peu importe l'équipe qu'on va rencontrer, on va rentrer avec la CAN, on va rentrer avec la Vous allez coupe. rentrer avec la coupe. On rentre avec la coupe parce que le nombre de supporters qui sont venus, je pense que quand même, s'il faut être humain, il faudra donner un beau jeu pour que les gens se disent, OK, on est venu pour soutenir le pays ailleurs. C'est vrai que le Maroc est magnifique, merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentils. Vous êtes les bienvenus. Et on adore Vraiment, votre humilité. Vous êtes Frazi. vraiment gentils. Mais on espère qu'on va remporter. Les gars vont tout donner. Ça reste le football. Si jamais la RDC gagnait, ça serait bien. Au cas contraire, ça serait une belle expérience, une belle production et une belle leçon.